Saisie des données. Allons-y. Alors, trois étapes sont essentielles à la saisie des données. Premièrement, on va définir nos variables, les noms des variables et leur donner des caractéristiques. On va saisir proprement les données et puis par la suite, on va les modifier s'il y a lieu de modification. La modification peut porter sur les propriétés et les données. Alors, regardez, quand on lance une fenêtre de données, on a en bas ici un onglet ONGLET, d'accord? Alors, affichage des données et affichage des résultats. Quand je clique sur affichage des données, SPSS m'affiche les données. Or, ici, il n'y a rien. C'est une nouvelle donnée, donc il n'y a rien, il n'y a pas de données. Mais quand je clique sur l'onglet affichage des variables, il va m'afficher la liste de mes variables. Voici en zoom mes onglets. Donc tout ensemble de données SPSS comporte deux vues complémentaires, accessibles par leur onglet. L'affichage des données et l'affichage des résultats. Donc quand on va cliquer sur l'affichage des données, on va voir les données. Quand on clique sur l'affichage des variables, on va voir la liste de mes variables et de leurs attributs. OK? Alors, l'affichage des données est très proche d'une feuille d'Excel. C'est pratiquement la même chose. Donc, les colonnes sont nos variables et les lignes sont nos observations. Donc, les colonnes sont nos variables et les lignes sont mes observations ou bien mes individus. Alors, chaque variable est caractérisée par un ensemble d'informations. Nous allons donc par la suite donner la liste de la signification de chacune de ces informations. Le nom, le type de la variable, la largeur, les décimales, les étiquettes, les valeurs, etc. Manquant, colonne, etc. etc. D'accord? Alors, chaque variable est décrite par des caractéristiques suivantes. Qu'est-ce que ça veut dire caractéristique? Caractéristique est un attribut de la variable. Imaginez, est-ce que la variable adresse est de même type que la variable âge? Qu'est-ce qu'on va stocker dans une variable adresse? On va stocker des adresses, des alphanumériques. 24 rue Omrabi, Agdal, Rabat. D'accord? Dans une variable âge, qu'est-ce qu'on va stocker? On va stocker des nombres. On dit que la variable âge est une variable numérique. Par contre, la variable adresse est une variable de type chaîne. Donc, on a parlé là de type. Il y a plusieurs attributs, plusieurs caractéristiques des variables. On a les noms des variables, on a le type de la variable, la longueur de la variable ou la largeur de la variable, les décimales, l'étiquette, les valeurs, etc. Donc, on va tout expliquer ici. Le nom, c'est un code qu'on donne à la variable. Le type, c'est la nature de l'information qu'on va stocker dans la variable. Est-ce qu'elle est de type numérique, au caractère? Voilà. Longueur, c'est l'espace qui sera alloué par SPSS pour stocker cette variable. Et décimale, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Étiquette, c'est une description de la variable. Les valeurs, ce sont les valeurs possibles. Les manquants, on va pas les étudier. Les colonnes, l'alignement, on va pas les étudier. Mesure, c'est important. Mesure, c'est la nature de ma variable. On va voir tout ça. On va voir ça avec beaucoup de clarté. Alors, le nom de la variable. Le nom de la variable est un code que je donne. C'est un nom unique. C'est le nom de la variable. Il est unique. Il a généralement le sens de l'information qu'il porte. Par exemple, une variable âge, je vais la nommer AGE. Ou bien j'aurais pu la nommer X1. D'accord? C'est un code que je donne à la variable. D'accord? Le nom est le code de la variable. Le type de la variable. Le type de la variable, il peut être numérique, chaîne, date, monétaire ou autre. Nous, dans ce cours, on ne va voir que le numérique et le type chaîne. Donc, le type numérique, ça veut dire que c'est une variable qui va stocker rien que des nombres
type chaîne, c'est-à-dire que c'est une variable qui va stocker même des caractères. A, B, C, D, E, F, etc. Longueur. Longueur, c'est l'espace alloué à la variable par SPSS pour le stockage. Donc, disons que c'est la largeur de la variable. Pour une variable de type, enfin pour une variable date, pour une variable adresse, on va dire, disons qu'on va allouer 50 pour qu'on puisse écrire 50 caractères. Par contre, pour une variable de type nombre d'enfants, on va seulement réserver deux chiffres parce qu'on ne peut pas avoir 200 enfants, là 300 enfants. On ne peut avoir que 5, 6, 7, 8, 10 maximum, d'accord? Donc on va stocker deux positions, deux caractères. Le nombre de décimales, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Pour une variable encore nombre d'enfants, j'aurai 0 pour le nombre de chiffres après la virgule. Par contre, pour une variable de type salaire ou bien montant, j'aurai minimum 2 chiffres après la virgule. Étiquette. Alors, quelle est la différence entre étiquette et le nom de la variable? Le nom de la variable est un code. Par contre, l'étiquette est une description, ou bien c'est un label descriptif pour la variable. Et c'est là où je vais écrire exactement ce que c'est la variable. Dans le code de la variable, je vais introduire le code de la variable. Et ça peut être x1, x2, x3, v3, 6, b1, v2, etc. Mais les étiquettes, c'est là où je vais décrire ma variable. Et attention, les étiquettes, il faut les écrire avec beaucoup de minutie parce que ce sont eux qui vont être répétés dans les sorties. Okay? Donc s'il y a une faute d'orthographe dans les étiquettes, ça n'est pas très joli pour la sortie. Les valeurs. Alors, pour affecter des étiquettes descriptives de valeurs pour chaque valeur d'une variable. Les valeurs, c'est une liste de valeurs possibles pour cette variable. Par exemple, pour la variable genre, j'ai dit que 1 c'est femme, 0 c'est homme. Alors c'est là où je vais dire que je vais associer le code 1 à la valeur femme et 0 à la valeur homme. Manquant, on ne va pas parler de ça. Colonne, on ne va pas parler de ça. Alignement, etc. Alors, mesure. Mesure, c'est très important. Alors, SPSS, on a 3 choix. Échelle, nominale ou ordinale. Échelle, on le déclare pour les variables quantitatives. Donc, c'est une variable quantitative. Quand il s'agit d'une variable quantitative, je marque ça comme échelle. Quand il s'agit d'une variable qualitative nominale, je vais la qualifier comme nominale. Quand il s'agit de variable qualitative ordinale, je vais la qualifier de ordinale. Voilà. Passons à la pratique maintenant.